Bonjour les amis, c'est Yumi sur Technospiral 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de dingue qui m'est vraiment arrivée. Voilà, une entité, je sais pas quoi, peut-être le diable est venu me parler. Voilà, je vais tout vous expliquer. Alors, un soir, je m'étais mis dans ma voiture au fond du jardin pour écouter de la techno avec des enceintes que j'avais branchées dans ma voiture. Voilà, j'écoutais la musique, je pensais et tout. Quand d'un seul coup, mes pédales se sont mises à bouger, une voix m'a dit: Coucou mon copain, c'est moi. Voilà. Alors c'est à partir de maintenant, je ne sais pas qui c'était, mais il m'a expliqué plein de choses comme il faut vivre la nuit pour éviter les gens qui sont des zombies et la police des ennemis potentiels. Il m'a aussi dit que les chefs d'État c'était les pires ordures du monde, qui nous contrôlaient et tout, qu'ils avaient une longueur d'avance sur nous technologiquement. Il m'a expliqué plein de choses étranges comme il m'a aussi expliqué que sur Terre, il y avait une onde mortelle qui contrôle nos cerveaux pour nous complexer, nous faire honte pour nous manipuler. Il m'a aussi dit que le rire était une maladie, mais qu'il fallait pleurer. C'est-à-dire cette onde, elle nous brouille les choses d'une façon qui nous font rigoler, mais c'est pas normal du tout de rigoler, c'est pas bien de rigoler. C'est une onde qui nous fait rigoler, mais c'est l'enfer, c'est horrible. Que cette onde nous pousse à parler au lieu de se taire et rester calme, c'est-à-dire vous cramez tout seul quand vous parlez, si vous avez des problèmes. Voilà. Que cette onde nous pousse à parler au lieu de se taire et rester calme. Cette onde nous rendrait fous, agressifs et peut provoquer des crises d'épilepsie. La voix m'a appris à être clairvoyant et ainsi à voir entre les lignes. Se traduit par des hallucinations, par exemple des visages qui se transforment quand on les regarde fixement sans bouger et sans changer d'image. Ça peut donner des allures de monstres, des visages d'autres personnes, ça peut des visages d'animaux. Si vous fixez quelqu'un sans bouger, sans changer d'image, en le regardant longtemps, sans bouger, vous allez voir sa tête normalement bouger. Voilà. Alors, la voix m'a aussi dit que si la personne grossit, vous voyez, si vous regardez la tête et puis qu'elle se met à grossir en hallucination, si elle se met à grossir, il risque d'exploser. La voix m'a aussi dit que tout était possible et qu'il suffisait de l'imaginer, car d'après lui, l'imagination est tout aussi réelle que la vie. Il m'a dit qu'il fallait rester calme, se détendre le plus possible et ainsi baisser notre tension, notre rythme cardiaque pour faire respirer le monde. Il m'a aussi fait faire des expériences comme cacher mon visage pour que l'on ne voie que mes yeux et surtout ne pas dire un mot. C'est-à-dire je me baladais sans dire aucun mot, je communiquais qu'avec mes yeux et regardez ce qui s'est passé. Quand quelqu'un arrive, ne plus bouger, pas un bruit. C'est alors que je teste ça dans la rue et résultat, des gens commençaient à venir m'embêter. Monsieur, ça va? Vous m'entendez? Ils commençaient à me toucher, me prendre pour m'aider, en pensant m'aider, mais moi je voulais juste être tranquille. Ensuite, c'est là que j'ai vu une dizaine de pompiers m'entourer et à me parler, mais je ne disais rien, je ne les écoutais même pas, je ne communiquais qu'avec les yeux. Ils m'ont ensuite poussé à rentrer dans le camion. Je me laisse pousser pacifiquement et c'est là que je me retrouve aux urgences dans une chambre. Ils m'ont alors assis sur un lit. Je n'avais toujours pas dit un mot. Comme je voulais rentrer chez moi, je me suis levé tout doucement du lit pour aller vers la sortie. Et là, les flics me remettaient à chaque fois sur le lit, etc., etc. Je me relève et c'est là qu'ils m'ont attaché de force au lit pour me contenir, alors que j'étais pacifique. C'est alors que j'ai littéralement pété un câble, moi attaché, je n'en revenais pas. Je leur ai craché dessus, insulté, menacé, les flics ont eu peur. Ils m'ont mis 4 piqûres de Loxapac dans les fesses. Au bout, ils voulaient m'en mettre une 5e, mais j'ai fait semblant d'être dans les vapes pour pas qu'ils ne me tuent par overdose. Ensuite, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique en isolement à George Sand, dans une chambre de 4 mètres carrés, en pyjama, avec un seau pour faire mes besoins. Voilà. C'était Technospiral 18, voilà mon histoire. Avec Hérisson, je m'appelle Yumi. J'espère que ça va pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao!